Salut à tous! Suite à la vidéo que je vous avais fait sur le produit, là j'ai trouvé une méthode qui fonctionne et l'eau, vous voyez, elle commence à être de plus en plus claire. Donc on va voir ça tout de suite ensemble sans plus attendre. Donc voilà, ma méthode, très simple, hein, comme vous pouvez voir, là j'ai pas remis le capot, fait exprès. Donc là j'ai rajouté un moteur plus puissant, déjà pour que l'eau le pousse plus, vous voyez. Parce que c'est ce qu'il faut. Deuxièmement, on verra ensuite après qu'est-ce que je fais tous les jours en ce moment. Et vous voyez, ça commence à bien s'éclaircir. C'est mieux que la vidéo précédente, vous voyez. Grâce à ma petite méthode, ça a l'air de fonctionner. Donc je vous montrerai tout de suite sans plus attendre. Allez, on passe à la méthode. Oh, ils sont beaux mes arlequins. Et donc comme vous pouvez voir, l'eau devient de plus en plus claire, hein. Pas besoin de produits à la con. Acheter 5-6 euros, voire 7, voire plus pour pas grand chose. Vous voyez, ma méthode marche. Et rien de compliqué. En plus de ça. Et c'est naturel. Et au moins, met pas de produits à la con dans l'aquarium. Donc comme j'ai pu dire tout à l'heure, j'avais changé la pompe, plus puissante. J'ai rajouté de la watt. Vous voyez, comme là, vous voyez. Mais bon, là, il va falloir que je la nettoie. Et tous les jours, en fait, je nettoie la watt. Juste la blanche. Hein. Je la nettoie un bon coup. Qu'elle devienne bien blanche. Hein. À l'eau du robinet, ça, c'est pas grave. Le reste, de toute façon, n'est pas touché. Donc, je nettoie bien ça tous les jours. Et à force, vous voyez, ça fait une semaine que je fais ça. Et là, je commence à avoir une belle eau. Comme vous pouvez voir, regardez. Elle devient de plus en plus claire. On commence à même avoir bientôt le fond. Donc, c'est nickel. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je prépare le matériel et on se retrouve tout de suite. Et donc, on se retrouve, j'ai le seau. Donc, le matériel est préparé. Donc, rien de sorcier. Donc, là, moi, j'ai des crevettes. Donc, je vais essayer de les faire dégager. Parce que je les veux pas dans mon bac. Hein. Vous voyez, je tire le panier qui est là. Voilà. Ça, tout de suite, je l'enlève. Vous voyez, tout de suite l'enlever, vous voyez, la crasse, vous voyez comme c'est. Ça, j'enlève aussi. Bien entendu, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, voilà. Vous mettez du charbon. Là, j'ai mis un petit peu de charbon dans une caisse. Bon, j'en ai pas mis 10 kilos. Hein. J'en ai mis un tout petit peu, histoire de, pendant un mois, histoire de fluidifier un peu. Vous voyez, ça, donc ça, je le laisse, je touche pas. Hein. C'est surtout le reste. Ça, après, j'enlèverai, comme ça, il y aura plus de débit. Parce que, vous voyez, ça bloque un peu la pompe, j'ai vu. Vous voyez, ça descend vite. Donc, il faut que je surveille tous les jours. Donc, maintenant, on se retrouve un petit coup pour vous montrer comment je nettoie ces petites boîtes blanches. A tout de suite. Et donc, on se retrouve avec la boîte blanche. Donc, comme vous pouvez voir, bien dégueulasse. Hein. Donc, vous voyez, je fais ça tous les jours un peu. Vous voyez, j'ai... Et aucun problème. Vous voyez, tous les jours, je fais ça. Et vous voyez, l'eau devient de plus en plus claire. Parce que vous voyez, je pense que mon aquarium commence à être un petit peu à être sale, tout ça. Donc, vous faites ça tous les jours. Après, vous prenez l'eau du robinet comme ceci. Hein. Ça, on s'en fout, c'est la boîte blanche. De toute façon, c'est pas là qu'il y a les bactéries. Donc, vous faites bien un coup comme ça à la boîte. Hein. Voilà. La boîte comme ça. Vous voyez? Vous voyez comme c'est sale? Ça, c'est tout mon substrat, mon sol technique. Vu que maintenant, il a quand même 10 ans, le sol technique. Mais il commence, je pense, à devenir de la poudre. Et c'est ce que ça fait dans mon aquarium. C'est pour ça que ça, c'est toute la poudre que commence à avoir de l'aquarium. Vous voyez? Parce que j'ai bien vu la dernière fois, quand j'avais déterré, j'ai planté. Et j'ai vu que il y avait pas mal de poudre qui s'était fait, vous voyez. Donc vous faites ça, rien de plus simple. Je pense que mon sol technique, il est foutu. À force, hein, il a quand même plus de 10 ans. Donc il a quand même bien vécu. Hein, donc vous avez compris la technique. Hein. Vous faites ça pour les mousses. Vous voyez, un bon coup, vous voyez. Qu'elles deviennent bien blanches comme ceci. Et après, hop, vous les remettez dans la petite boîte. Et puis voilà, comme ceci. Vous voyez. Moi, j'essaie de faire qu'il n'y a pas trop de trous. Parce que vu qu'il y a de la crevette, qu'elles évitent de s'enfiler un peu partout, qu'elles me fassent chier. Donc voilà. Donc, vous voyez, les sols techniques, à force, il a commencé à me faire de la poudre. Et à force, ben, ça se libère dans la flotte, je pense.
vu que j'ai remué et tout, que j'ai arraché en plus les plantes, que j'ai tout enlevé, ben alors là, ça m'a tout remonté. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de merde qui se met dans la ouate. Donc là, je nettoie tous les jours, ça fait une semaine. Et là, on a quand même s'éclairci. Ça commence, la poudre elle commence à partir, il commence à en avoir de moins en moins. Donc, il faut que j'évite maintenant de secouer. Donc voilà. Donc maintenant, on va se retrouver quand je vais remettre tout en place. Donc, à tout de suite. Et donc, on se retrouve. Donc, comme je vous ai expliqué, voilà, ça c'est la mousse d'origine. Donc, ça, je le coule. Donc, voilà, rien de sorcier. Bon, ça c'est pour les pompes, pompes intérieures. Hein. Bien entendu, bois extérieur, ça marche aussi. Mais bon, là, c'est plus pour une pompe extérieure. Bon, je pense qu'un méthode marchera aussi pour une pompe extérieure. Mais bon. Donc, ensuite, la ouate en plus que j'ai rajoutée pour le nettoyage tous les jours. Donc, celle-là, moi, je la mets par-dessus comme ceci. C'est pour ça que je change tous les jours. Parce que sinon, après, ça me prend beaucoup de débit. Bon, c'est pas grave, ça me bouche un peu. Mais bon. Vous voyez, ça, je le mets comme ça. Je fais une petite butte. Et je bloque en dessous pour pas que les crevettes s'enfilent. Parce que vous voyez, moi, j'ai pas mal de crevettes. Donc, je ne veux pas qu'elles aillent là-dessus plus que ça. Donc, je veux qu'elles restent là, bloquées là. Voilà, qu'elles aillent pas se foutre où c'est qu'il faut pas. Donc, voilà. Faites comme ça. Une belle petite butte. Comme ça, les crevettes, elles passent ici. Et aucun souci, elles ne vont pas se respirer et finir dans la pompe. Parce que, vous voyez, je peux vous dire qu'il y en a. Hein. Il y en a là, il y en a partout, vous voyez, il y en a partout ici. Là, vous pouvez voir mes arlequins. Donc voilà, ma petite méthode fonctionne très bien. Donc maintenant, on va se retrouver, une fois que l'eau sera vraiment claire, pour vous prouver que ça marche vraiment bien. Donc maintenant, on se retrouve dans quelques jours, quand l'eau sera claire, comme d'habitude. À tout à l'heure. Donc là, on se retrouve que une semaine après, avec ma méthode, en nettoyant la ouate blanche tous les jours, comme vous pouvez voir, l'eau redevient très claire. Hein. Un petit peu encore blanchâtre, peut-être un peu sur le fond, mais vous voyez, on voit presque le fond. Hein. Donc encore quelques jours comme ça, allez, dans un mois, et c'est nickel. Donc comme vous pouvez voir, une méthode qui fonctionne. Pas besoin de produits ou de conneries, vous voyez. Tout fait naturellement. Bien entendu, il faut bien nettoyer que la ouate blanche, comme vous voyez là, comme je fais là. Que la ouate blanche. Tous les jours, à l'eau du robinet, ça c'est pas grave. Mais surtout de pas toucher les autres, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à faire comme ça, vous voyez, ça fonctionne. Il y a la preuve derrière, que vous pouvez voir, hein, bien clair. On voit bien mes arlequins. Vous voyez comme ils sont beaux, ça va faire presque 8 ans qu'ils sont dedans. Toujours là, en pleine santé, vous voyez. Donc voilà, ma petite vidéo va s'achever ici. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires s'il y a encore des petites questions sur cette petite méthode. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.